Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler des processeurs de paiement qui vont te permettre de pouvoir gagner de l'argent sur Internet et de pouvoir réussir à faire développer ton business. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, comme tu peux le constater déjà, ont du mal à pouvoir mettre sur place des moyens de paiement efficaces pour gagner de l'argent sur Internet. Quand on fait du business en ligne, quand on veut gagner de l'argent en ligne, il y a cette difficulté-là de recevoir de l'argent qui vient directement dans ton compte bancaire ou encore dans un portefeuille électronique dans lequel tu reçois cet argent. De nos jours, aujourd'hui, il faut être professionnel quand tu fais certaines activités. Aujourd'hui, on constate que beaucoup de personnes, quand ils veulent recevoir de l'argent, ils utilisent les moyens de transfert locaux ou internationaux, comme par exemple MoneyGram, Western Union ou encore RIA, qui les permet tout simplement de recevoir de l'argent venant d'un autre continent ou encore d'un client qui veut payer directement. Mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, aujourd'hui, c'est tout ouvert, tout ce qui est digital et tout ce qui est bancaire afin de sécuriser les paiements, afin de sécuriser les virements. Aujourd'hui, une personne qui est aux États-Unis, qui n'a pas de temps et qui veut t'envoyer de l'argent, va utiliser tout simplement sa carte de crédit pour pouvoir te transférer son argent pour un service ou pour un paiement quelconque. Mais beaucoup de personnes n'ont pas donc des moyens de paiement qui vont les permettre de recevoir tout cela. Non seulement ça vous rend moins professionnel, mais vous perdez énormément de temps à demander de l'argent par des moyens de paiement internationaux comme RIA, MoneyGram, Western Union. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que les Africains souffrent. Les entrepreneurs qui sont en Afrique souffrent tout simplement parce que quand ils veulent recevoir de l'argent de la main de quelqu'un qui veut soit payer un produit ou un service, acheter leur temps par exemple, ça se passe très mal. Et moi, ce que j'aimerais ajouter dans cette vidéo, c'est que je vais te montrer 5 meilleurs processeurs de paiement ou encore, je dirais, passerelles de paiement qui vont te permettre de pouvoir recevoir de l'argent depuis l'Afrique. Ces processeurs de paiement que je vais te présenter peuvent prendre en même temps les cartes de crédit comme les moyens de paiement, peuvent prendre également les moyens de paiement mobile, mobile money comme on peut voir en Côte d'Ivoire, Wave, Orange Money, Move Money ou encore MTN Money. Le challenge dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que je vais aider une personne à pouvoir avoir un moyen de paiement qui va lui permettre de gagner de l'argent depuis Internet si cette personne fait du business. D'abord, il faut t'assurer de liker cette vidéo, t'assurer également d'être abonné à cette chaîne YouTube et surtout d'activer la cloche de notification. Et troisièmement, le meilleur commentaire sera sélectionné. Donc, si ça t'intéresse et que tu veux recevoir de l'argent de la part de tes clients depuis Internet en faisant ton activité, alors participe à ce challenge. J'aimerais ajouter dans cette vidéo, si tu aimerais lancer un business sur Internet, gagner ta vie sur Internet en créant du contenu sur les réseaux sociaux, alors je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier bouton qui est dans la barre de description de cette vidéo. J'ai réservé pour toi une vidéo totalement gratuite dans laquelle tu verras mes méthodes qui m'ont permis de gagner de l'argent sur Internet. Donc vas-y, clique sur le premier bouton qui est dans la barre de description de cette vidéo. Cette vidéo ne sera pas vraiment une vidéo comme j'appelle tutoriel, mais ça sera une vidéo dans laquelle on va partager des réelles valeurs et ça te permettra tout simplement d'avoir la vision sur tous les 5 processeurs de paiement que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Le premier processeur de paiement que j'ai testé qui marche jusqu'aujourd'hui, c'est Paystack. Paystack, c'est l'un des processeurs que j'avais fait il y a quelques jours dans lesquels je t'avais montré que au lieu d'utiliser Stripe, tu pouvais utiliser Paystack parce que ça répond aux besoins des Africains. Paystack est une entreprise qui est liée également à Stripe. Paystack a été également racheté par Stripe et donc ça permet aux Africains d'avoir des solutions, des paiements qui vont leur permettre tout simplement étant en Afrique de recevoir de l'argent directement sur leur compte en banque. Alors comment est-ce que ça se passe avec Paystack? C'est que quand une personne va vouloir te payer, tu lui envoies un lien de paiement ou encore, voilà, quand c'est sur les ventes de services et tout, la personne peut choisir le moyen de paiement par lequel elle peut payer. Si c'est une personne qui vit au-delà du continent africain ou encore dans des pays qui n'utilise pas les moyens de paiement mobiles, alors cette personne peut tout simplement payer par carte de crédit ou encore Mastercard ou encore Apple Pay. La deuxième solution, c'est que on passe également de l'autre côté qui permet à la personne qui veut donc utiliser le moyen de paiement de pouvoir payer également par mobile money. Donc quand la personne paye soit par carte de crédit ou par mobile money, cet argent va directement sur ton compte Paystack. Et sur ton compte Paystack, ce qui est bon avec le compte Paystack que j'ai testé, alors tu peux redistribuer l'argent dans différents comptes bancaires. Si tu as des collaborateurs avec qui tu évolues, si tu as des gens avec qui tu travailles, tu as la possibilité de diviser l'argent qui vient dans plusieurs comptes selon des pourcentages. Si tu as 2 comptes bancaires que tu voudrais que 50% de l'argent aille sur un compte d'épargne pour pouvoir investir, tu peux diviser automatiquement cet argent et cet argent ira sur ce compte-là. Si tu as un compte pour également en vivre, voilà, comme j'appelle le salaire, tu peux diviser un certain pourcentage et ça va directement sur le compte bancaire. Mais là, ce qui se passe avec Paystack, c'est que si tu es en Afrique et que tu veux le créer, alors là, tu n'es pas éligible dans certains pays. Ça, c'est le mauvais côté des Paystack. Tout comme Stripe, parce qu'il faut le dire, en Afrique, on ne peut pas créer des Stripe sans avoir créé de société offshore.
J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont écrit dans les commentaires sur l'ancienne vidéo que j'ai fait, qui m'ont dit tout simplement, voilà, on peut créer un compte Stripe en Afrique, même sans avoir créé de société offshore et c'est légal. Oui, c'est légal pour vous, mais c'est pas légal pour ceux qui font du vrai business. Ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut pas faire les choses à moitié. Si tu dois vérifier ton entreprise afin de pouvoir avoir donc cette possibilité de recevoir de l'argent et de ne pas avoir des problèmes de restriction ou de bannissement, alors fais les choses de manière claire, de manière honnête. Si tu veux utiliser Paystack et que tu n'es pas dans le pays éligible, parce qu'il y a 3 pays, je pense, Rwanda, Sud-Afrique et Nigeria, Ghana, je pense aussi. Donc, parmi ces pays-là, tu ne vas pas avoir l'accès donc au compte Paystack, mais ce qui va se passer après, c'est que tu peux faire une demande et cette demande-là te permettra tout simplement d'avoir le compte Paystack. Maintenant, ce que j'aimerais ajouter ici, c'est que en faisant la demande, ils vont te répondre justement par mail et c'est par mail que tu pourras créer le compte. Moi, pour ma part, quand je les avais dit que je suis en Côte d'Ivoire et que j'aimerais utiliser leur moyen de paiement pour promouvoir mon business et recevoir de l'argent depuis Internet, j'ai rempli toutes les informations, le nom de mon entreprise et ils ont dit, bah là, on peut t'accepter et tu peux utiliser ceci ou cela pour pouvoir créer ton compte. Ils m'ont envoyé un lien et par le lien, j'ai créé donc mon entreprise et mon compte Paystack. Le deuxième moyen de paiement que j'ai testé avant de tester Paystack, alors là, j'avais testé ce moyen de paiement, mais quand j'avais vu qu'il y avait des abonnements dessus, je me suis dit tout simplement, moi, je veux quelque chose qui ne me prend pas des abonnements mensuels. Si je dois avoir des abonnements mensuels, ça ne va servir à rien du tout. On me prend des abonnements mensuels et on me prend des tarifs encore sur les virements. Là, c'est quelque chose que je n'accepte pas du tout. Donc, je suis allé chercher un moyen de paiement qui s'appelle Pure Practice. C'est un moyen de paiement qui permet également à toute personne de recevoir de l'argent par mobile money, comme Orange Money, Move, Wave, etc. ou encore par carte de crédit. Donc, si tu veux recevoir de l'argent sur ton compte bancaire, tu peux le recevoir directement par PayPal ou encore par mobile money. Donc, premièrement, avec Pure Practice, si une personne veut te payer, elle peut te payer directement par carte de crédit ou mobile money. Si toi, tu veux recevoir cet argent, tu peux le recevoir également par mobile money ou encore PayPal. Et là, justement, si tu vis en Afrique, tu peux utiliser ce moyen de paiement qui n'est pas resté dans certains pays comme le Cameroun, comme encore la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest en général. Ce qui se passe avec Pure Practice, c'est que la première des choses, tu devrais d'abord valider ton identité. Donc, avec Pure Practice, tu n'es pas obligé de pouvoir vérifier encore ton adresse de localisation ou quoi que ce soit. Avec Pure Practice, ils vont te demander tout simplement de pouvoir renseigner tes informations. Une fois que tu renseignes tes informations et ton identité a été validée, ce qui va se passer, c'est que tu vas tout simplement prendre un abonnement mensuel. Et l'abonnement, c'est autour de 15 €, je pense 30 €, un truc comme ça, maximum par mois. Donc, tu peux payer par abonnement mensuel ou par abonnement annuel et tout simplement, tu auras l'accès donc de recevoir de l'argent directement par Pure Practice. Et ce qui va se passer sur Pure Practice, c'est que si tu veux gagner de l'argent, si tu veux transférer cet argent maintenant vers ton compte en banque ou encore vers ton mobile money, tu peux le transférer automatiquement, mais il y aura un frais qui sera pris. Tout comme Paystack, qui est gratuit, qui ne nécessite pas d'abonnement, mais qui prend 4% sur les moyens de payer, sur le transfert. Pure Practice te prend d'abord de l'argent sur l'abonnement et également sur les frais de transaction. Donc, tu peux voir ici que c'est énorme pour quelqu'un qui veut gagner de l'argent. Donc, tu dépenses un abonnement et tu dépenses et tu perds de l'argent encore sur les frais de transfert. Donc, c'est pour cette raison que moi, j'ai choisi Paystack. Mais tu peux également prendre Pure Practice dans le cas où tu es dans un pays qui n'est pas éligible à ce que tu fais. Donc, je te conseille de prendre Pure Practice si tu sens que Paystack n'est pas éligible dans ton pays. Et là, c'est un des moyens de paiement qui va te permettre de réussir ce que tu veux concrètement faire. Le troisième moyen de paiement que j'aimerais te dire ici, que j'ai testé avant de pouvoir me rendre compte qu'il y avait un problème qui se passait, c'était FedaPay. FedaPay est l'un des moyens de paiement qui permet aux entrepreneurs africains de pouvoir gagner de l'argent en Afrique quand ils font du business en ligne. Et ce qui me plaît avec FedaPay, c'est que tu peux recevoir également de l'argent directement par carte de crédit ou encore par mobile money si tu vis dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Mais également pour d'autres personnes qui vivent par exemple au Cameroun, dans d'autres pays qui permettent de recevoir de l'argent par mobile money, ça se passe également très bien. Mais le problème avec FedaPay, c'est que tu dois vérifier ton entreprise. Quand on va créer une entreprise,
on a les papiers de l'entreprise en question. Le RCCM, par exemple, qui est l'un des moyens par lesquels on peut vérifier la fiabilité d'une entreprise. Tu vas aller sur FedApay et remplir ces informations afin que l'entreprise FedApay te valide, afin que là, tu commences à utiliser ce moyen de paiement. Moi, quand j'étais allé sur FedApay, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? J'arrive sur FedApay, je configure tout mon compte et le compte est validé. Maintenant, je veux recevoir de l'argent. On me dit non, tu peux pas recevoir de l'argent qui va dépasser un certain montant. Et moi, j'ai dit, oh, ça c'est pas normal. Si je dois recevoir 200 000, 300 000, 500 000, qu'est-ce que je dois concrètement faire? Et là, je suis allé chercher les informations sur FedApay et je me rends compte qu'à ce niveau, il va falloir que je valide mon entreprise. Alors, pour valider ton entreprise, tu dois tout simplement renseigner les informations nécessaires et là, le plafond sera débloqué. Et une fois que le plafond est débloqué, tu peux tout simplement utiliser FedApay pour recevoir de l'argent. Donc, pour toute personne qui veut évoluer sur FedApay, je te conseille, si tu as une entreprise, tu peux utiliser FedApay et là, tu peux le faire partout en Afrique. Voilà. FedApay ne te demande pas des abonnements. Bien sûr, ils vont prendre de l'argent sur les frais, mais ils ne te demandent pas des abonnements. Donc, ce qui est bon pour toi, c'est que tu peux l'utiliser et en retour, tu peux également valider ton entreprise, chose qui va te permettre de garder à chaud ton argent. Alors, il y a une autre entreprise également qui propose des moyens de paiement qui s'appelle KikiaPay, donc qui permet également de recevoir son argent directement par carte de crédit ou carte bancaire. Alors, ce qui me plaît vraiment aujourd'hui avec les entreprises qui proposent des passerelles de paiement ou bien des moyens de paiement, c'est que on a la possibilité enfin de pouvoir gagner de l'argent via les cartes de crédit. Parce qu'une personne qui vit aux États-Unis, qui vit en Europe, qui vit en Australie, dans des zones un peu plus reculées où on n'a pas la possibilité d'aller envoyer peut-être de l'argent directement par RIA, Mobile Money, MoneyGram pour ne pas perdre du temps, la personne peut utiliser sa carte de crédit et directement la personne va tout simplement payer ton service directement. Tu peux utiliser également KikiaPay, qui est également une alternative à FedApay et ça te permettra tout simplement de gagner ton argent quand tu fais du business en ligne. Alors, le dernier processeur de paiement qui, quand j'avais découvert, m'avait laissé c'est un moyen de paiement qui est bien. C'est un moyen de paiement, mais qui te permet d'intégrer des passerelles de paiement. Si tu as Paystack, si tu as PayPal, si tu as FedApay, si tu as KikiaPay, au lieu de recevoir ton argent directement par ces moyens-là, tu peux les intégrer à ce moyen de paiement et là, tu sécurises encore tout ce qui se passe. Ce moyen te permet de d'étendre encore tes zones de couverture. Si tu as la possibilité seulement de recevoir ton argent par Mobile Money dans la zone couverte de l'Afrique de l'Ouest, tu peux recevoir maintenant dans l'Afrique de l'Est, tu peux recevoir dans l'Afrique du Sud et ça te permettra de gagner automatiquement ton argent dans ce compte-là. Une fois que tu gagnes ton argent dans ce compte, tu peux le transférer sur un compte bancaire dans n'importe quel pays. Et ça, c'est l'un des avantages que propose ce moyen de paiement qui s'appelle Monero. Aujourd'hui, les Africains ont du mal à gagner de l'argent sur Internet, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de paiement adéquats pour recevoir de l'argent qui vient directement dans leur compte bancaire ou encore dans leur portefeuille électronique. Également, un de côté que je déteste ici, c'est le fait d'aller perdre du temps dans les rangs à attendre à ce que MoneyGram te paye, à attendre à ce que RIA ou encore Western Union te paye si tu n'as pas cette possibilité-là. Et si tu veux vraiment que je puisse t'aider à avoir parmi ces moyens de paiement un seul pour pouvoir faire tes activités, alors tu participes donc à ce challenge qui va te permettre d'être accompagné par moi-même personnellement pour pouvoir avoir le moyen de paiement qui va être bon pour toi. Et en fonction de ton pays, de la zone de couverture dans laquelle tu es, on va décider de ce qu'on peut faire pour toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. Si elle t'a aidé, alors on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. L'objectif en ça, c'est de grandir, c'est de prospérer. Allez, ciao.